Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve un petit coup sur ETS2, donc ça sera je pense la dernière vidéo sur ETS2 puisque ATS, donc American Truck Simulator, arrive très prochainement. Donc bah voilà, je voulais vous montrer, on va rouler un petit peu avec un camion européen, c'était mon petit scannage, je vous en avais parlé, donc c'est un R730, donc 730 chevaux, petite couleur noire avec un petit flaming vert un peu ghost, un peu dark, voilà tout bêtement, j'espère qu'il va vous plaire, un petit pneu blanc avec liseré blanc et les belles jantes qui brillent. Donc on y va, on va aller chercher, j'ai une remorque tout simplement UPS à aller récupérer, donc voilà à l'intérieur, un GPS, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème, donc petite remorque UPS à les récolter, je me crois encore dans Farming Simulator, à aller chercher tout bêtement, et puis donc c'est direction Bourges, on est à Paris, donc j'espère que vous allez bien. On va se faire tranquillement une dernière vidéo, donc je l'ai dit ETS, je vais arriver, ETS2, Road Truck Simulator, et puis voilà, après on attendra. Vous avez vu tout simplement il y a très peu de temps donc le démarrage de la carrière, on va dire ATS, puisque je vous ai proposé l'introduction tout simplement, donc j'espère que ça vous aura plu. Personne, non, ça a l'air d'être bon, on va y aller tranquillement. Donc le jeu toujours aussi sympathique, je suis sur la Truck Sim Map 6.1, si mes souvenirs sont pas trop mauvais. Mince, j'étais chez TNT, j'ai raté l'entrée. Bon bah écoutez, on va faire demi-tour là, bah, ça commence bien. Ça commence bien, petit épisode fail en prévision, mais bon sur du ETS en général, il n'y a pas trop de soucis. Demi-tour au milieu du carrefour, ça ne me gêne pas, ça ne me dérange pas, c'était ici, tout simplement j'ai raté l'entrée, voilà. Donc a priori c'est là que ça va se passer. On va récupérer notre cargaison, donc j'avais, j'étais pas censé pour faire Paris-Bourges, j'avais vu, mais bon, finalement c'est Paris-Metz. Bon, et écoutez, on va à direction l'est de la France, on va aller faire un tour à Metz, voilà, on va avoir un bel ensemble, là, tout noir, avec une belle, ça a l'air d'être une remorque frigo, hein, je vois le compresseur. Allez, on va reculer, on va aller récupérer notre cargaison. Et puis on va essayer de faire ça bien, donc carrément la tête à l'extérieur du camion pour aller récupérer la cargaison. Allez, un petit coup de marche arrière là. J'étais pas vraiment enquillé. Là, on a l'air d'être bien. Allez, c'est parti, go. On est parti donc pour 227 km. Ça va être un petit épisode. On va parler tranquillement de ce qui se passe un petit peu sur la chaîne. Vous n'avez pas eu de vidéo. Il y a eu peut-être un petit peu moins de vidéos cette semaine que les semaines précédentes. C'est vrai que j'ai eu malheureusement un peu moins le temps. Par contre, pour ceux qui suivent la page Facebook, donc je l'ai annoncé aujourd'hui, on est vendredi. Tout bêtement, ça y est, je vais pouvoir normalement streamer sur Twitch. Donc j'ai une chaîne Twitch, Farming Savoyard, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Donc vous pouvez peut-être commencer à follow. Je crois que j'ai 6 followers déjà sur Twitch, alors que je n'ai encore jamais fait de live. J'ai fait ça avant-hier soir et hier soir, donc j'étais tout seul. J'ai eu, je crois que j'ai eu un viewer, on va appeler ça comme ça. J'ai eu un viewer qui est passé là un petit peu, peut-être par hasard, peut-être qu'il connaissait mon nom. Donc a priori la qualité est pas trop dégueulasse. Ça a l'air d'être plutôt pas mal sur en tout cas Farming Simulator. J'ai fait des tests un petit peu sur ETS2, mais sur ETS2 ça a un peu plus de mal. J'ai essayé sur Construction Simulator. Voilà, j'ai fait un petit peu des tests un peu de partout. Voilà, donc a priori ça a l'air d'être plutôt bon. Donc voilà, normalement je vais attaquer essayer de faire un live. Ça sera certainement aux prochaines vacances, donc les vacances de février, tout bêtement, pas avant. Hein. Là a priori tous les réglages sont bons. Je fais ça avec tout simplement OBS. Logiciel gratuit, et puis j'ai suivi, qu'est-ce qu'il m'a fait, j'étais en train de doubler, il est voulu me dire dessus, ce fou là. Et donc, résultat des courses, voilà, j'ai suivi, j'ai mangé le nom du youtubeur que j'ai suivi un petit peu, qui avait un tuto très complet, au niveau de comment créer sa chaîne, alors c'est pas comment créer sa chaîne Twitch, même si effectivement on parlait de créer sa chaîne Twitch, mais c'est surtout comment régler OBS pour avoir quelque chose d'intéressant au niveau de la qualité. Donc c'est très sympa. Je me suis abonné, il s'est en plus abonné en retour à la mienne, il m'a répondu, donc ça j'apprécie beaucoup. Donc écoutez, je redonnerai le nom, je redonnerai le nom pour ceux qui souhaiteraient se mettre à faire du streaming tout simplement. J'ai une connexion a priori pas trop bidon, donc 1,1 Mbps, donc 1,1 mégabits par seconde, donc c'est plutôt pas mal. Ce qui lui parlait, donc lui en Belgique il a 7 mégas de débit montant, donc voilà, c'est ce qu'on n'a pas en France. Mais il disait qu'en moyenne on avait en France 0,82, 0,87, donc je suis plutôt content puisque je suis au-dessus de la moyenne et ça me permet... mais ils font exprès aujourd'hui.
Ça me permet de vous proposer a priori un bon contenu, et au niveau qualité on sera sur du 480p, donc bah écoutez, je pourrais pas faire beaucoup mieux, hein, donc c'est déjà pas si mal que ça je pense. En tout cas, si au moins en 480p c'est fluide et que ça lag pas, ça rame pas, ça drop pas, bah écoutez, je pense que ça sera déjà pas mal, parce que j'ai moi personnellement pas forcément plus d'avantages à regarder des streams en 720p tout simplement. Allez, on est en France, on arrive directement sur un péage. Bah ça j'ai envie de dire c'est normal, malheureusement. C'est les joies de la route française. On va rester là, on va pas s'emmerder. En tout cas, voilà un très très joli Scania, il est quasiment neuf, hein, vous voyez, il a 1700 ou 2000. Il a 1747 km, donc on est tranquille, j'ai 2794 km d'autonomie avec mon plein. Donc ça c'est pareil, il y a de la place. Et puis donc après, bah voilà, on va se lancer tranquillement dans American Truck Simulator. Allez, on parle un petit peu, on en profite, hein, sur Eurotruck, on a le temps de parler entre vous et moi, chers abonnés. Voilà, on arrive bientôt au cap des 12 000 abonnés, donc bah écoutez, magique, j'ai envie de dire, hein, encore une fois, merci à vous, même si tout le monde ne regardera pas cette vidéo Eurotruck, je pense, puisque c'est un peu moins le concept de la chaîne, mais en tout cas il y a quand même quelques viewers. C'est comme Dirt Rally, hein, c'est vrai qu'il y a un peu moins de monde qui regarde le Dirt Rally que les séries farming, mais bon voilà, écoutez, il n'y a pas de souci, c'est à la base 80% farming et 20% pour le reste. Donc pour farming, la question que je vous pose, vous me répondrez en commentaire. Donc il y a une très très belle map qui est sortie, LS Modding France, vous la connaissez tous, c'est les Chazets 09 bêta, version 09 bêta. Donc j'avais prévu d'en faire une présentation. Bon, j'ai pas eu le temps de faire ça récemment, et c'est vrai que par rapport déjà rien que tous les youtubeurs que je suis, tout le monde s'est lancé dessus. Donc soit par des carrières, soit par des présentations de cette map, etc. Donc moi la question que je me pose, c'est est-ce que moi encore, Farming Savoyard, je vais encore vous proposer une série également sur la map Les Chazets, alors qu'il y a déjà pas mal de youtubeurs qui sont sur cette carte. Alors est-ce que ça vous intéresserait ou pas que je fasse une carrière dessus ou pas? Donc vous me laissez en commentaire, parce que sincèrement je vois pas trop l'intérêt perso de faire encore une carrière dessus sur les Chazets alors que tout le monde en fait déjà une. Mais maintenant, si vraiment ça peut vous faire plaisir, moi je suis aussi là pour vous faire plaisir, je suis aussi là pour me faire plaisir. On va arrêter de tirer un petit peu. Je suis là pour me faire plaisir, mais je suis aussi là pour vous faire plaisir. Donc voilà, c'est la question que je vous pose tout bêtement. Est-ce que tout simplement une carrière sur les Chazets vous intéresse ou non? Il se déboîte, lui il se dépasse. Ouais, on va encore même ici également nous, comme ça il n'y a personne. Ou pas. Et puis selon vos réponses, je me lancerai ou pas tout simplement dans une carrière sur les Chazets. Puisqu'on arrive à la fin de toute façon de Belgique profonde. On va avoir la Church Valley by Kofi là, qui va sortir donc début février, fin janvier, début février. Donc normalement, là sur cette carte là c'est sûr que je vais faire quelque chose. On va continuer à Hofbergman, ça sera la série de fond. Et puis je vais enfin vous proposer la carrière américaine, puisque pour l'instant donc le TP j'ai absolument pas eu le temps de me repencher dessus. Par contre j'ai quasiment moi tous mes mods pour la série américaine 100% John Deere. Donc ça, écoutez, on va essayer de vous proposer ça le plus rapidement possible. Allez, casse-toi mon coco. Voilà, donc après ça ferait quand même 3-4 séries, donc c'est déjà pas si mal que ça sur Farming, hein. Plus Dirt Rally qui continue, donc vous avez été nombreux à regarder donc mes exploits avec la 306 Maxi. Donc très très bonne voiture, et puis voilà, toujours très très bon jeu ce Dirt Rally, moi j'adore. À jouer à la manette, c'est déjà pas si mal que ça. Moi je n'ai personnellement pas de volant, donc tant pis. Des projets avec The Spirit Ben, donc je vais l'inviter sur un de mes multis, ça je vous en parle ici également, donc ça va être très très prochainement. Je vais l'inviter sur un de mes multis, il fait un concept un jour un youtubeur, donc il s'invite, ou on l'invite tout simplement sur notre chaîne, sur un multi, et puis tout bêtement, voilà, on va jouer un petit peu ensemble. Il va me poser des questions, et puis je vais bien volontiers lui répondre. Voilà, je suis un abonné de sa chaîne, il est un abonné de ma chaîne. Donc voilà, moi je trouve ça bien. J'essaye, voilà, avec la FFA, j'ai fait donc un petit projet avec les FFA, j'ai été invité sur leur chaîne, il faudra que je les invite sur la mienne, bien évidemment. L'invitation est lancée, on n'a encore pas eu le temps. Voilà, je vais essayer de faire quelques vidéos avec d'autres youtubeurs. Voilà, je vais essayer de faire aussi des vidéos avec ma team. Donc ça, je pense que ça sera plutôt pendant les vacances, parce que vu qu'ils sont un peu tous à l'école, c'est vrai que c'est plus pratique pour moi quand ils sont à l'école. Ils sont un peu plus dispo, tout bêtement. Voilà. Donc et puis voilà, The Spirit Ben en prévision. Il faudrait que un jour, voilà, c'est depuis la création de la chaîne, hein, je sais pas si vous imaginez, c'était le 4 novembre 2015.
4 novembre 2014 même, mieux. On avait parlé avec Classe DX69, donc Jeannot, si tu regardes cette vidéo, voilà, j'ai vu que tu avais conduit un sacré de tromblon là. Maurice, il avait un sacré de tromblon américain, là, un vieux camion sur ta dernière vidéo ETS2. Donc eh ben, écoute, il faut absolument qu'un jour on arrive à se retrouver sur une vidéo. Donc avec toi par exemple, avec Bruno, BLCB17 pour ceux qui connaissent. C'est vrai qu'en ce moment il y a un petit peu moins d'activité pour Bruno. Je suis également sa chaîne, mais je crois que récemment là ça fait au moins 15 jours qu'il n'a pas posté de vidéo. Donc bah, également un petit coucou à toi Bruno si tu regardes également cette vidéo. Voilà, on en profite, on en parle. En tout cas moi je parle, vous avez l'habitude que je parle beaucoup sur mes vidéos. Là sur ETS2, bah, je parle encore plus que d'habitude, j'ai envie de dire. Voilà. Je me rattrape de ce que je ne peux pas parler sur Dirt Rally, puisque sur Dirt Rally c'est vrai que je parle un peu moins du fait qu'il faut être un peu plus concentré, tout simplement, sur Dirt Rally. Allez, encore une fois, un péage. On ne fait que ça, péage, donc bien entendu, hein, vous avez vu l'argent que j'ai, partie cheater avec Cheat Engine. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder sur YouTube, il y a plein de... Oula. Il y a plein de tutos pour le faire, c'est pas très compliqué, il faut avoir débuté une carrière, avoir fait quelques cargaisons, faut pas cheater dès le début parce que sinon vous avez trop d'occurrences, c'est trop de lignes en fait à modifier et c'est vite trop long et vite trop compliqué. Donc voilà, vous faites 2-3 cargaisons, vous gagnez 10-15 000 euros et puis là c'est déjà beaucoup plus simple, il y a une quinzaine, peut-être une vingtaine de lignes, je sais plus exactement. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que les petites séries que j'aurais fait, puisque ça va s'arrêter sur ETS2, la série American Trucker, etc., vous aura plu. On va continuer comme je dis sur American Truck Simulator. Et j'espère que ce jeu va être très bien, puisque depuis le temps qu'on l'attend, j'espère qu'il sera bien optimisé, que ça fonctionnera bien sur les PC, en tout cas sur le mien. Voilà. Et puis bah écoutez, pourquoi pas faire une très longue carrière sur American Trucker, puisque vous savez que je suis fan, moi perso, des camions américains. Voilà, allez, hop, on déborde. Ah, c'est quoi, c'est Guinness, un camion de bière. Donc je me mets pas à l'extérieur, si à la limite on pourrait se mettre 2 petites minutes à l'extérieur. Voilà, regardez, We Love Logistics, ça fait plutôt un bel ensemble là quand même. Allez, on va se remettre à l'intérieur parce que sinon c'est sûr qu'on va se planter. Et voilà, un bel ensemble avec mon camion Scania noir, Scania ma marque préférée, 2 camions. Allez, avec Volvo égalité, je vais dire, hein, Scania et Volvo, c'est mes marques préférées. Pour le tracteur, vous savez très bien, c'est le jaune et vert pour moi. Donc il n'y en a pas trop sur mes autres carrières, puisque là je vais en faire une avec spécialement que du John Deere. Donc là je vais me faire plaisir, et j'espère que ça vous fera plaisir. Donc sur OGF USA pour la by Bernie SCS, je crois que c'est le modeur. Donc bah, écoutez, j'espère que ça vous plaira. Bon, par contre on roule à l'américaine, hein, 130, on va juste éviter de se prendre le PV, hop, un petit coup de ralentissement, on se remet à 90 et on peut réaccélérer tranquillou. Voilà, attention les travaux là, ils sont en train de déposer la fibre. C'est un peu comme chez moi ça d'ailleurs, ils sont en train de remonter la fibre de Chambéry jusqu'en Maurienne, donc sur ceux qui connaissent, hein, voilà. Donc ils ont immobilisé une voie de l'autoroute, donc qui traverse un petit peu notre chère Savoie pendant très longtemps, ça dure, et puis maintenant ça, ils sont sortis de l'autoroute, ils sont sur les routes nationales qui traverse mon pays. Voilà, on arrive encore une fois à un péage. Il nous reste 48 km. Est-ce qu'il se décale? Oui, il se décale. Alors on va pouvoir se mettre ici tranquillement. On va bien freiner. Bon, perso, je pense que j'arrêterai pas de jouer à ETS2. Il y aura peut-être pas de vidéo. Enfin, normalement, il y aura plus de vidéos maintenant. Quoique, avec un coup de crise, bah écoutez, je ferai peut-être une vidéo. J'ai un... Ah non, j'allais dire... J'avais un voyant rouge qui s'affichait sur le tableau de bord, j'ai dit merde, je vais tomber en panne, non, et finalement non. Donc voilà, moi je continuerai tranquillement à jouer, à me faire plaisir sur ce jeu. Maintenant voilà, en vidéo vous aurez plutôt American Truck Simulator plutôt que Euro Truck Simulator. Voilà, parce que c'est la nouveauté. Je vais certainement également prendre, j'ai jamais pris, alors j'avais pas OMSI moi à l'époque, hein. J'ai jamais pris OMSI, même s'il paraît que c'est la meilleure simulation de bus, mais je prendrai certainement Bus Simulator. Pour tester, pour vous faire quelques vidéos, pour voir si ça peut vous plaire. Et puis si vraiment je trouve Bus Simulator pas mal, bah pourquoi pas essayer OMSI. Voilà, je peux me permettre de se payer le jeu, je crois qu'il vaut 20 ou 30 euros sur la plateforme Steam, me semble-t-il. Et encore est-il possible de le prendre peut-être sur un stand gaming et à moindre coût. Bon, ils me font chier ceux-là, là. Ils savent pas trop ce qu'ils font. Moi je roule, hein, 730 chevaux, il n'y a pas de souci. Je sais pas quel est le poids de la remorque, mais franchement là le moteur il en chie pas du tout.
Allez, 50 km, ça va être vite réglé. Donc voilà, Euro Truck Simulator 2, tranquillement. On parcourt la France du centre nord jusqu'à l'est. Metz, que je connais pas du tout. Voilà, Paris, je connais très très bien. J'y ai passé 4 mois de formation personnellement pour mon activité professionnelle. Donc j'ai eu le temps quand même d'aller un peu à droite, à gauche, de faire un petit peu le tour, même si j'ai certainement pas tout vu en 4 mois de Paris. Hop là, putain, c'est ici. On va freiner parce que là j'arrive comme un calu. Mais non, Metz, je connais pas du tout. J'ai été un peu en Alsace, j'ai fait un petit peu Strasbourg, j'ai surtout fait Colmar. Voilà. Et après, il y a plein de régions de France à faire. Toutes les régions de France sont belles, chacune a son charme. Voilà, bon. La mienne est très jolie, hein, l'hiver. Hein. Après l'été, c'est un peu plus. Bon, la montagne l'été, nous perso, voilà, on va à la mer. Hein. Mais ceux qui sont à la mer vont à la montagne, hein, tout simplement. Et c'est tout à fait compréhensible. Et puis le Parisien, lui, il va à la montagne l'hiver et puis à la mer l'été. Comme ça, voilà, ça le change un petit peu de la pollution, des embouteillages. Non, c'est toujours là. Il faut que je regarde un petit peu mon GPS. Allez, 10 km. Et on est quasiment arrivé à destination. Donc là, ça a l'air plutôt pas mal. On a bien roulé, ça n'a pas trop mis de temps. C'est une vidéo relativement courte. Hein. Sur OTS, il ne faut pas faire de vidéo trop longue. Voilà, moi, je ne fais pas comme certains. Ils ont des sujets prédéfinis pour vous expliquer, pour vous parler. Et c'est plutôt bien, hein. Ce n'est pas une critique. Hein. Au contraire, c'est plutôt intelligent de prévoir quelque chose. Moi, voilà, j'y vais au feeling. Je me casse pas la tête. En plus, il faut que j'aille à gauche. Je me casse pas la tête. Je vais là, je vous dis ce qui me passe par la tête, je vous dis ce que j'ai à vous dire, voilà les infos sur la chaîne. Donc la grande nouveauté, c'est que Farming Savoyard sera bientôt, donc comme je vous l'ai dit, en live. Oh putain, il est pas allé lui, tant pis pour moi. Donc on sera bientôt en live, hein. Ça va être plutôt sympa, ça va être plutôt cool. Enfin en tout cas j'espère que ça va être plutôt cool. Voilà, je vais me remettre à l'extérieur pour faire pourquoi pas un screen, mais c'est pas terrible. Ah, il y a une toupie béton en face là, donc sur une semi-remorque. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, pour info, en gros, aux vacances de février, donc c'est dans très peu de temps en théorie. Hein, j'ai pas les dates exactes des vacances, mais je pense que c'est dans une quinzaine de jours, me semble-t-il. Comme ça, j'aurai le temps encore d'affiner tout ça. Où est-ce que ça se passe exactement? Non, c'est un petit peu plus loin. Décidément, à chaque fois, on se fait chier, on tombe sur les feux rouges. C'est quand on est pressé qu'on a toujours ces feux rouges, mais bon, c'est comme ça. La seule, comme j'ai déjà dit, la seule liberté que je prends un petit peu avec le code de la route au niveau d'Euro Truck, c'est un petit peu la vitesse. Alors que je ne suis pas du tout de ce genre-là sur la route personnellement en vie réelle. Hein. Voilà, maintenant que j'ai des enfants, enfin que j'ai au moins un enfant et un deuxième à venir, voilà, c'est fini la vitesse, on a fini de rigoler avec ça. On a fait de la moto, on a donné dans la vitesse, hein, parce qu'en plus la vitesse en voiture c'est pas ça, on n'a jamais vraiment de voiture extraordinaire pour faire ça. Hop, on a juste touché là, et ça se passe à gauche. On va aller tranquillement chez FedEx, livrer notre remorque UPS, We Love Logistics. Et ça a l'air d'être plutôt bien, cette fois-ci je me suis pas trompé comme la dernière fois. La fois je m'étais trompé de client, donc ça vous avait fait beaucoup rire. Hop, on va essayer de pas arracher toute la cargaison. Voilà, allez, vue extérieure, par contre, là je suis désolé, je sais toujours pas mieux manœuvrer en vue intérieure. Et j'espère que vous allez m'entendre un petit peu, parce que celui-ci il fait un petit peu de bruit. Voilà, je tortille du cul, c'est un peu serpent, mais écoutez, j'ai l'air d'être au top. Oh là là, c'est ce qu'on appelle une livraison nickel. Regardez le stationnement, c'est plutôt joli, c'est plutôt bien réussi. Et ben écoutez, impeccable, on détallage de la remorque, à mon avis excellent, on gagne les quelques euros. Ah ben voilà, je roule pas pour les euros parce que c'est pas un problème d'argent. Et au niveau de l'expérience, c'est pareil, j'avais cheaté, hein, donc j'étais passé niveau 30, vous voyez, je suis à 102 000 points d'XP. Et bien écoutez les amis, merci d'avoir regardé ce dernier épisode entre guillemets, hein. Ça sera peut-être le dernier, ça sera certainement le dernier épisode de TS2, hein, donc en parlant de mon scanner R730 Euro 6. N'hésitez pas à laisser votre commentaire sur la question que je vous ai posée à propos des chasets, si vous souhaitez ou pas une série sur cette map là. Likez la page Facebook bien entendu, et puis vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.